Troisième vidéo, paramétrage d'un segment horizontal. Vous partez toujours de ce même point de contrôle, c'est la tour Eiffel. Vous avez pour composant de point de contrôle coordonnée 2, 1, et vous allez jusqu'à ce point-là qui va délimiter ce segment. Vous partez de ce point de contrôle et vous avez un vecteur directeur U. Ce vecteur directeur U, lui, il a pour composante, si je fais un saut de 1, eh bien je m'aperçois, et c'est pour ça qu'il est horizontal d'ailleurs, que on remonte de rien du tout, c'est-à-dire 0. Donc si je fais un saut de 1, je ne remonte pas, c'est-à-dire que sa composante Y, ce sera 0. On applique ce qui est dans la ressource numéro 2. Tous les points M se situent ici, vous avez glissé, donc tous les vecteurs A, M vont être collinéaires à U. Donc on peut écrire que X moins 2 est égal à Y, ordonnée du point M, moins 1 égale T, paramètres, et les composantes du vecteur directeur. On peut lire ainsi pour trouver le paramétrage que X moins 2 va être égal à 1 fois T, et que Y moins 1 sera égal à 0T. Et vous voyez bien que vous retrouvez les composantes du vecteur directeur 1, 0, et que vous retrouvez les composantes, les coordonnées, pardon, du premier point de contrôle, c'est-à-dire de 1. Le paramétrage s'écrit ainsi, le moins 2, il faut que je rajoute 2 ici, donc je rajoute 2 ici, on met x de t pour faire apparaître la fonction x de t, pardon, donc ça fait 1t plus 2, y de t va donc être égal à 0t plus 1, et vous voyez, je vous rappelle, vous retrouvez les composantes du vecteur directeur, logique, ça donne la direction au segment, et les coordonnées du point de contrôle. Évidemment, t est compris entre 0, le point A, et 1, 100% de mon trait. Pour rentrer dans le GeoGebra, rien de plus simple, 1t plus 2, courbe, entre parenthèses, 1t plus 2, 0t plus 1, GeoGebra peut vous demander d'écrire 0t, vous déclarez votre paramètre t, il évolue entre 0, point de contrôle, jusqu'à 1, l'entièreté du segment.